d'ouvrir et de proclamer le Grand Prix, qui peut être là, j'espère. Tenez. 3, 2, 1. La première place est décernée à Tellement là. Tellement là, voilà. Arnaud Dupré. On va penser à une collision. Attention. Merci. Tellement là, peut-être un premier mot, une réaction. Bonjour à tout le monde. Mais écoutez, c'est un grand merci au jury, un grand merci pour la mise en œuvre du projet, parce que c'est vraiment un projet qui a aujourd'hui 6 ans de développement et on est très content aujourd'hui d'être présent et qui plus est aujourd'hui d'emporter le Grand Prix. Alors on touche avec vous au Figital, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'informatique ou de réalité augmentée ou de numérique embarqué. Avant tout, vous prônez, et on va le découvrir dans un petit film, mais avant je préfère qu'on reste en one-to-one. Arnaud, vous prônez surtout votre service, votre entreprise, c'est la promesse, le jour J, d'avoir, plutôt qu'un monticule de terre ou avoir une plaque de béton, pour monument, une sépulture temporaire, quelque chose qui a de la gueule. L'idée de départ, c'est en fait Tellement là. Moi, j'ai imaginé Tellement là il y a maintenant, donc en juillet 2014, comme étant un confident pour les familles. Absolument pas d'aller sur un marché à fort potentiel, absolument pas avec une opportunité business derrière la tête, mais plutôt avec une problématique famille et avec ces constats que j'avais pu faire moi à mon niveau, parce que c'était également, comme le précédent prix, une expérience personnelle qui m'a amené à Tellement là aujourd'hui. Et il y a effectivement certains constats qui ont fait qu'effectivement ça a été assez déclencheur, il a fallu tout de suite réagir, créer des produits. J'ai la chance d'avoir, de par mon métier initial, la possibilité de réaliser, de développer des produits, de mettre en place des solutions, et j'en ai profité. J'ai voulu exploiter ces éléments-là, avec ces possibilités-là, avec le constat que j'en avais fait. J'ai généralisé ces constats auprès de plusieurs familles, notamment en étant très proche d'une association de victimes de la route, qui aujourd'hui reste un vrai laboratoire. C'est vraiment un retour d'expérience, c'est une vraie source de réflexion collective, et c'est comme ça que c'est pensé Tellement là, que ce soit aujourd'hui avec des solutions qui ont récemment vu le jour, ou avec les monuments temporaires qui ont été les premiers éléments à être imaginés. Monuments temporaires connectés, Oui, connectés. qui envoient de l'information à ceux qui passent. L'aspect connecté est une conséquence en fait de cette envie L'objectif de Tellement là, c'est de donner du sens au recueillement, de refaire venir les familles ensemble et partager des choses in situ au cimetière. Ça ne m'intéressait absolument pas de travailler sur des solutions digitales, full digital, et de proposer des solutions visionnables depuis son poste à la maison ou dans son canapé. C'était pas du tout la genèse. La genèse, c'était vraiment ces problématiques de famille. Le facteur déclencheur de Tellement là, c'est mon neveu de 5 ans. Mon neveu de 5 ans devant la sépulture de son papa, et effectivement, vous constatez des choses qui ne sont absolument pas digitales. C'est une problématique à laquelle il faut répondre. Donner du sens au recueillement, c'est aussi proposer une expérience in situ, c'est aussi réfléchir à ce qui peut se passer en famille et ce partage. Là, le digital est un vrai support. C'est pas forcément... Aujourd'hui, on a effectivement une application mobile qui a pour but de délester les familles durant la phase préparatoire. Pareil, dans le brief de départ, il n'a jamais été question d'avoir une application mobile. C'est une conséquence. Aujourd'hui, on y est arrivé par voie de conséquence. Sépulture temporaire, pendant quelques mois, donc en attente d'une sépulture définitive. Sépulture temporaire recyclable. Recyclable, alors là aujourd'hui on travaille dessus, on a les entrepôts, on a la matière, on approvisionne notre propre matière, on l'a fait façonner en France sur 2 sites de production, à Paris et à Nice. C'est aussi plusieurs années de travail, de partenariat, de mise en place de process pour être en capacité d'assurer ce monument le jour J. Vraiment, l'idée c'est vraiment ça, c'est d'être aujourd'hui en capacité de personnaliser un monument dans différents formats et de le livrer en France et en Belgique en 72 heures via un partenaire logisticien. Aujourd'hui, ce recyclage va voir le jour, je l'espère, très vite. Il dépend énormément du volume de traitement. C'est le volume qui déterminera derrière le recyclage. On a un cadre photo aujourd'hui qui a vu le jour suite à une demande famille, à plusieurs demandes famille, qui vient s'associer à la sépulture temporaire. C'est ce cadre-là qui permettra, et les produits futurs, qui permettront de redonner vie aux monuments usagés. Voilà. Madame Bory, je vous propose qu'on regarde tous ensemble cette vidéo de description de vos services que vous avez fabriqués.
près 5 000 €, plus largement investir, 2020, qu'est-ce qui va se passer pour l'entreprise? Aujourd'hui, donc on a notre siège social à Boulogne-Billancourt, siège historique, enfin quand je dis historique c'est assez récent malgré tout. On a ouvert également un établissement secondaire à Limoges. On vient de développer en collaboration avec Morane et Nicolas, qui sont étudiants en école de design à Troyes, l'école dont on est issu avec ma compagne et associée. On a développé en fin de compte aujourd'hui, on est en train de pousser tout un projet céramique autour des objets souvenirs. Donc on développe une gamme d'objets souvenirs en céramique. Ça c'est le vrai développement que l'on a présenté d'ailleurs au Salon de Paris cette année, il y a pas moins d'une semaine. Et ça c'est effectivement le projet aujourd'hui de la rentrée. On a parallèlement également le e-commerce que l'on a lancé à disposition des professionnels funéraires. On s'oriente exactement, principalement vers les professions, les pompes funèbres. Donc on est vraiment sur une cible clientèle pro. Et donc voilà, aujourd'hui on continue, on vient également d'y ajouter 22 ouvrages, une collection de 22 ouvrages mis à disposition des pompes funèbres pour que ces familles également en bénéficient en magasin, directement au point de vente, que l'on puisse avoir des ouvrages pédagogiques, des ouvrages psychologiques, des ouvrages simplement sur la vulgarisation de la mort. Et aujourd'hui ça c'est des choses qui moi m'ont manqué, qu'il a fallu que j'aille chercher, et donc on a fait une sélection assez précise de ces ouvrages, on a contacté les maisons d'édition et aujourd'hui c'est quelque chose qui est officiel. Donc voilà, ça aussi c'est toutes sortes de projets en continuité permanente. Madame Maury. Oui, je vais peut-être parler aussi au nom du jury, hein, parce que le ressenti a été le même pour tous. C'est que finalement, avec ce projet-là, le digital a été mis au cœur d'une offre globale, complète de services et de produits afin de soulager et accompagner les familles et les proches des défunts. C'est surtout ça que l'on retient aujourd'hui, avec en plus une offre qui est totalement personnalisable. Et c'est vrai que l'innovation, on la retrouve au niveau de l'innovation produit, où là on a au niveau de la chambre de métier cette sensibilité peut-être un petit peu plus prégnante. C'est avec cette expérience de réalité augmentée qui est proposée aux familles pour, comme ils le disent très bien, apprivoiser l'absence. Arnaud Dupré, il y a quelques jours, vous me disiez, quand j'ai découvert l'existence de ce concours, je me suis exclamé, j'ai sauté sur mon fauteuil et j'ai dit enfin, me fermer les guillemets. Pourquoi il y avait une attente, il y avait quelque chose que vous aviez constaté? Il y a en fait, il y a un constat. Je suis moi-même étudiant en école de design il y a un peu plus de 15 ans et j'ai fait des concours durant toute ma scolarité. J'ai passé mon temps à faire des concours tous les 2 mois, etc. Donc la culture concours, c'est quelque chose que j'avais. J'en ai perdu beaucoup aussi. Donc j'avais aussi cette... Et du coup, quand j'ai lancé Tellement là, pour moi, c'était quelque chose, voilà, c'était presque une thérapie. Hein, je ne le cache pas, c'est un projet professionnel, mais qui a vu le jour suite à une problématique personnelle avant tout. Et quand j'ai lancé Tellement là, j'ai poussé les portes en 2015 du salon Paris. J'ai eu pas mal de portes fermées. Dès que vous arrivez avec des idées digitales, dès que vous touchez le digital en 2015, vous déclenchez aussi quelques méfiances, quelques freins. Il y a aussi un processus, un protocole français qui est spécifique que je n'ai pas rencontré en Belgique, par exemple, une sorte d'ouverture ou de liberté de ton sur le funéraire en Belgique. J'ai un partenaire au Canada également avec lequel j'échange énormément depuis maintenant plusieurs années et on a une vision assez commune et je vois qu'au Canada il se passe des choses aussi. En France, j'ai rencontré en 2015 quelques freins. Je me suis dit on lance Tellement là, on y va, on a la possibilité de le faire, on va le faire avec les moyens qu'on a. Et quand j'ai vu arriver ce concours, je me suis dit ce concours c'est typiquement ce que les entreprises du type de Tellement là ont besoin. C'est pouvoir rayonner dans un périmètre B2B sur lequel aujourd'hui on n'a malheureusement pas énormément de moyens financiers puisqu'on reste sur des TPE qui se lancent et qui innovent et qui imaginent aussi le business. Et donc aujourd'hui voilà, c'est des leviers aujourd'hui incontournables. Et enfin ça existe effectivement, c'est top. Vous attendez, alors je devine qu'une deuxième édition, on le saura avec Christian de Cacré dans quelques instants, se dessine. Peut-être, qu'est-ce que vous attendez de Préviséo qui a ainsi agité, mobilisé le secteur dont vous, est-ce que vous pensez, vous leur recommanderiez d'aller plus loin dans la création, la suscitation de quelque chose? Je pense qu'il y a alors ça reste mon avis personnel, mais je pense qu'il y a une place à jouer, il y a vraiment une place à prendre. Être la locomotive aujourd'hui de ces toutes petites TPE qui aujourd'hui ont envie d'innover et qui n'ont pas forcément l'écho ou le projecteur nécessaire pour pouvoir être vus et entendus. Ça reste dans notre périmètre, voilà, on n'a aucune ambition au-delà de celle de toucher les familles et de fournir des solutions concrètes. En revanche, effectivement, on a malgré tout besoin de collaborer, on a besoin de construire ensemble. Seul, j'ai assez rapidement compris qu'on ne ferait pas grand-chose.
J'ai rejoint d'ailleurs le RIF avec grand plaisir depuis 2 ans de discussion avec Jean Exner notamment et Marie-Amélie. C'est des choses aujourd'hui, on souhaite collaborer, on ne souhaite pas forcément être seul et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs on échangeait ensemble récemment, je suis le Vivatech qui est un salon aujourd'hui qui serait le pendant du CES s'il fallait faire un parallèle autour des innovations digitales et autres, et plus largement que le digital. Il y a des pavillons sur la mobilité, il y a des pavillons sur la communication, il y a des pavillons sur différentes choses, l'hôtellerie, le luxe, etc. Pourquoi ne pas ouvrir un pavillon autour du funéraire, puisque c'est un vrai sujet de société. J'aimerais que le funéraire, je rencontre des collectivités locales, notamment dans les Hauts-de-Seine, pour essayer d'organiser un événement autour de la mort à la Toussaint. Je voudrais déconnecter ce côté mercantile du côté funéraire. Le côté mercantile n'intéresse pas les familles, c'est pas quelque chose qui les mobilise. En revanche, vous passez la porte du cimetière avec votre bouquet de fleurs, vous êtes seul devant la porte, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui pose un vrai problème à ces familles qui vont à la Toussaint. C'est pas inintéressant d'essayer de créer des choses aujourd'hui dans le partage. Pourquoi pas aujourd'hui en faire un sujet de société et moins business peut-être aujourd'hui, voilà, et partager davantage. Ces salons peuvent être un exemple Vivatech aussi. Pour le CES c'est à Las Vegas, hein, pour information. Vous êtes allé là-bas d'ailleurs, c'est ça. Je suggère des applaudissements à nouveau. Vous êtes Est-ce que Madame Dumont est-elle encore là? Tous les lauréats, les prix.